Nous avons tendance à considérer que les problèmes liés à l'écologie, à la pollution de l'environnement et à la surconsommation des ressources sont des futilités, concernant les politiciens, les fanatiques et les célébrités cherchant à se faire de la publicité sur le thème de la Terre. Les gens simples, quant à eux, ne sont pas habitués à trier les déchets et à les recycler. Cela est perçu comme une activité parfaitement inutile et vaine. Pendant ce temps, nos déchets ne disparaissent nulle part, ils envahissent activement la planète, se propageant jusqu'aux coins les plus reculés. Ainsi, les tribus de la vallée de l'Omo, sauvages et indomptées, ont montré par leur exemple, nous influençons cette planète et ses habitants plus que nous ne le pensons. En effet, il semble maintenant ainsi, tout a commencé de manière assez anodine, la civilisation a rencontré les sauvages et a tenté de les apprivoiser un peu. Fondamentalement, ces tribus suivaient les mêmes étapes de développement que celles avant elles. Tout a commencé avec des cadeaux et l'établissement de contacts. Au début, on leur a donné des t-shirts et des shorts, puis ils ont goûté à la nourriture civilisée, et ensuite, lentement mais sûrement, on les a entraînés dans les relations commerciales et monétaires. Et voilà, en moins d'un siècle, autrefois des tribus sauvages posent joyeusement pour les touristes, n'oubliant pas de leur demander de l'argent pour une séance photo et de jolis colliers en souvenir. En général, on pourrait conclure l'indignation ici, si ce n'était pas pour un mais. Certaines grandes corporations européennes ont décidé d'intervenir encore plus activement dans la vie des tribus. Elles l'ont fait de manière non conventionnelle et, pour la plupart, involontairement. Les grands patrons ont simplement décidé d'économiser sur le recyclage des déchets. Et, surprise, il s'est avéré moins cher de les transporter illégalement en Éthiopie que de les éliminer légalement. En conséquence, les tribus de la vallée de l'Omo ont eu accès à une énorme quantité de déchets, qu'ils ont trouvés attrayants. Les couvercles de bière brillants et sonores semblaient être de magnifiques ornements pour les autochtones. Il convient donc de clarifier un peu, ce ne sont pas seulement les Desanèches, comme le disent la plupart des sources, qui sont impliqués dans cette étrange décoration, mais plusieurs tribus, des Mursi au Bana. Et ils ne se décorent pas seulement avec des couvercles de bière, contrairement aux stéréotypes. Ils utilisent toutes sortes de grelots métalliques, des clés, du fil de fer, des restes de couverts et même des épingles à cheveux. Les autochtones se parent de tout ce qu'ils trouvent avec joie. Cela soulève une question tout à fait logique, pourquoi les gens s'accrochent-ils à des ordures évidentes? La réponse est simple, ce qui est considéré comme des déchets pour certains est une valeur pour d'autres. Pour eux, ce ne sont pas des déchets, mais une forme d'expression de soi. De véritables ornements. En fin de compte, presque toutes les tribus primitives se décorent d'une manière ou d'une autre, certains s'élargissent le cou avec des anneaux, certains se peignent le corps avec de l'argile, et certains se passionnent même pour les scarifications. Comparé à tout cela, les couvercles de bière et les boulons semblent assez innocents. Cependant, il y a des années, ils étaient remplacés par des coquillages et des bâtonnets. La tradition ne naît pas de rien, elle se transforme simplement un peu. Elle devient quelque chose de nouveau. Selon les représentants des tribus eux-mêmes, le fer coloré teintant est plus élégant que de simples cailloux et bâtonnets. Et il est difficile de contredire cela. Il n'y a rien de bizarre ou de mal à ce que ces gens se décorent ainsi, certains enlèvent les rides de botox et augmentent leurs lèvres, d'autres s'accrochent des déchets. La conception de la beauté varie d'un peuple à l'autre, c'est naturel. Ce qui est triste, c'est que notre civilisation a évolué de telle manière qu'elle commence à influencer les coins les plus reculés de la planète. En changeant la nature même des gens et en intervenant dans l'évolution naturelle des peuples.